Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo récap télé. Et aujourd'hui on évoque le retour de Top Chef, date de diffusion, jury, candidats, nouvelles mécaniques, nouveaux formats. Vous saurez tout de la nouvelle saison de Top Chef et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Stéphane Rothenberg est de retour pour une nouvelle saison de son émission culinaire Top Chef, une compétition qui a notamment révélé Jean Imbert, Stéphanie Lequelec ou encore Juan Arbelez et beaucoup d'autres. Une saison qui s'annonce riche en rebondissements avec beaucoup de nouvelles mécaniques pour pimenter les mercredis soirs des téléspectateurs de M6. C'est parti pour le récap de Top Chef. Côté jury, cette année, on ne change pas une équipe qui gagne. En effet, pour la deuxième année consécutive, vous retrouvez Paul Perret, Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Glenn Viel qui coacheront chacun des chefs. Mais surprise cette année, Hélène Darroze n'aura pas des brigades à part entière. En effet, elle est inclue dans la nouvelle mécanique de cette nouvelle saison. Mais vous allez voir que son rôle n'est pas à négliger puisqu'elle aura la lourde tâche de repêcher les candidats éliminés. Je vous en parle juste après le détail du casting, mais si vous allez voir, c'est une nouvelle mécanique très intéressante dans Top Chef. Justement, côté casting, vous allez retrouver un casting très diversifié dans les types de cuisine. Comme je vous le disais, cette saison ne sera pas exempte de nouvelles mécaniques. En effet, pour la première fois depuis son arrivée dans Top Chef, Hélène Darroze n'aura pas de brigade à part entière, mais elle va devoir composer une brigade rouge, une brigade secrète, puisque Paul Perret, Philippe Etchebest et Glenn Viel seront évidemment au courant de cette nouvelle mécanique. En effet, au terme de la deuxième semaine de compétition, les candidats éliminés devront s'affronter dans une épreuve de la dernière chance, et ça, ce sera toutes les semaines, puisque le vainqueur de cette première épreuve devra donc affronter le perdant de la semaine suivante, et ainsi de suite jusqu'en quart de finale. Comme je vous le disais, les chefs sont eux au courant de cette mécanique, mais pas les participants, qui vont donc être très surpris de l'arrivée de l'un de leurs camarades éliminés il y a quelques semaines dès les quarts de finale. Une mécanique qui n'est pas sans rappeler évidemment celle mise en place lors du meilleur pâtissier cette année, ou encore du rôle de Nolwenn Leroy dans The Voice cette année, une nouvelle mécanique qui s'étend donc à Top Chef sur M6 cette année. Mais malgré cette nouveauté, la chaîne a opté pour un nouveau format de l'émission. En effet, lors de la conférence de presse, Guillaume Charles, le directeur des programmes de M6, a annoncé pour la saison à venir que les émissions seraient plus courtes. En effet, elles seront également plus dynamiques et puisque c'est une critique qui a été faite de manière très régulière sur les réseaux sociaux par les fans de l'émission qui en avaient un peu marre d'attendre jusqu'à plus de minuit pour attendre l'éliminé de la semaine. Pour parvenir à ce résultat, Studio 89 qui produit l'émission a décidé de revoir un peu sa copie et ne proposera que 2 épreuves chaque soir dans l'émission, puisqu'en effet l'épreuve des rattrapages organisée par Hélène Darroze se fera lors de la deuxième partie de soirée, et si vous n'avez pas le temps ou en tout cas l'envie de regarder la deuxième partie de soirée, ce ne sera pas dramatique pour suivre la suite de l'émission et les suites de la saison. En tout cas, vous aurez juste perdu le fait de savoir quel est le candidat qui continuera chaque semaine, mais ce n'est pas dramatique si vous ne regardez pas la deuxième partie de soirée. C'est donc une nouveauté pour Top Chef. En parlant du format toujours, de nouvelles épreuves seront elles réorientées et revisitées pour cette nouvelle saison. En effet, plusieurs temps forts viendront ponctuer la saison au fur et à mesure des épisodes, à commencer par la boîte blanche, en référence à l'incontournable boîte noire de l'émission, qui exigera aux candidats qu'ils dégustent des plats en utilisant leurs 5 sens. Autre nouveauté cette année, la guerre des restos, qui verra les candidats affronter une équipe bonus composée des 3 jurys de Top Chef. Des nouveautés qui auront à cœur de renouveler et de refaire monter les audiences de Top Chef qui étaient légèrement en perte de vitesse lors de la précédente saison. En effet, en moyenne et en audience veille, les 18 épisodes de la saison 13 avaient fait vibrer 2,5 millions de téléspectateurs, soit 13,9% du public et 25% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, qui est l'une des critères d'audience les plus importants pour M6.
L'émission signe ainsi la plus mauvaise saison historique en nombre de téléspectateurs depuis le lancement de l'émission en 2010. Il faut remonter à la saison 9 en 2018 pour trouver une part de marché aussi faible sur l'ensemble du public. Et c'est à partir du mercredi 1er mars prochain à 21h10 que M6 diffusera le premier épisode de la nouvelle saison de Top Chef, l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir donc les nouveaux candidats, les nouvelles mécaniques et toutes les nouveautés de la saison. Voilà, j'espère que cette vidéo récap de tout ce qu'il fallait savoir sur la nouvelle saison de Top Chef vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous les miens, puisqu'on est disponible partout, sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. Bref, vous allez me retrouver partout si vous voulez encore plus d'infos médias. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao ciao!